Gère bien les circonstances. Alléluia. Amen. Philippiens chapitre 4, verset 4. La Bible dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il répète encore, dit, je les répète, réjouissez-vous. Malgré les circonstances, réjouissez-vous. Premièrement parce qu'il y a le souffle de vie. C'est une grâce. Et vous savez, à l'heure où nous sommes, il y a certaines personnes qui respirent à l'aide des matériels artificiels. Il a beaucoup d'argent. Alléluia. Amen. Mais il est parti. Vous avez vu un sujet, un Congolais qui était allé marier avec une Angolaise de l'autre côté. Vous connaissez cet homme-là. Il était mort en Dubaï par rapport aux planches de ce qu'ils font là-bas. Mais lorsque la personne est morte, alléluia, vous connaissez cet homme-là, il est friqué d'argent, il avait marié à la fille du président, à l'ancien président angolais. Ils avaient l'habitude d'aller se laver, faire des histoires là dans les eaux, ainsi de suite. Ils entrent avec, je ne sais pas, des appareils de respiration, mais il avait trouvé la mort. Lorsqu'il était mort, on l'a fait sortir. Alléluia. Comme il avait beaucoup de moyens, ils l'ont retenu pendant des heures pour chercher à réanimer la personne. Alléluia. Amen. Mais souvent, moi et toi, lorsqu'on parle directement, oh non, il est déjà parti. On l'amène directement à la mort. Qu'est-ce qui a fait qu'on puisse l'observer, réanimer? C'est parce qu'il avait déjà de l'argent. Le souffle que tu as, c'est une grâce. Alléluia. Bien aimé, à un moment donné, notre chambre peut apparaître comme un cimetière. Alléluia. Tu dors et tu te réveilles. Alléluia. Lorsque tu ouvres les yeux, il faut glorifier Dieu. Tu bouges la jambe droite et en mouvement. Certaines personnes, il était parti au lit avec ses deux jambes, mais on s'est réveillé, l'autre est bloqué. Ce que Dieu a laissé en toi, le souffle de vie, il sait le pourquoi. Nous sommes dans 2 Timothée chapitre 4 verset 5. Que dit la Bible? Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Pourquoi tu n'arrives pas à supporter la souffrance? Aujourd'hui, il y a un sujet Dubaï. Alléluia. Il y a des femmes qu'on appelle des femmes influenceuses. Elles partent là-bas pour aller manger des caca. Alléluia. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur. Elles font elles appellent ça un business. Ils sont dans le showbiz. Alléluia. C'est comme un témoignage d'une sœur. Elle a témoigné, elle dit, une sœur comme ça, en partant là-bas, elle s'est rencontrée avec un homme. Cet homme-là faisait souvent les caca sur son dos. Cette sœur a dit, elle connaissait une personne qui était morte de cette manière parce qu'elle vivait avec ça. Cet homme-là faisait des caca sur son dos. C'est-à-dire il ne peut pas sortir avec toi. S'il a envie de poser les matières fréquentes, tout simplement, tu enlèves les habits, il fait les caca sur ton dos. Et ce cas là, il a, si c'est $20,000, les autres mangent ça, les autres on urine sur toi. Alléluia. Bien-aimé. Non, c'est inhumain. C'est inhumain. C'est inhumain. Alléluia. Amen. Sois sombre en toutes choses. Supporte les souffrances. Alléluia. Amen. Les gens qui sont pressés, ce sont les gens qui partent là-bas. Isaac, c'est à un moment donné, tu trouves des choses pareilles, tu viens pour uriner. À un moment donné, quand on te tue comme ça, tu cries aussi comme les chiens. Alléluia. Bien-aimés, nous devons supporter. Alléluia. Et ici, la Bible dit, fais l'œuvre d'un évangéliste et remplis bien ton ministère. En réalité, nous sommes tous les évangélistes. Nous sommes appelés à évangéliser, à partager la bonne nouvelle. Alléluia. Bien-aimés, l'ère que nous traversons, nous appelons ça les heures du soir. Ce n'est pas facile avec tout ce que nous voyons. Mais laisse-moi te dire, il faudra savoir comment gérer les circonstances. Il y a certaines personnes qui sont en prison en Dubaï. Il y a certaines personnes qui sont devenues comme des chiens. Il y a certaines personnes qui ont trouvé des malades.